Mardi 6 décembre 2022, il est presque 20 heures devant le très mal éclairé tribunal de Dakar quand Adji Sarr sort entourée de ses avocats. Elle vient de faire face à son supposé bourreau près de 2 ans après les faits. La masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viol répété et de menaces de mort est apparue devant les dizaines de caméras de la presse nationale et internationale pour s'exprimer d'une voix à peine audible. Le Ousmane Sonko que j'ai connu et celui que les gens voient à la télé plein d'énergie est différent de celui que j'ai vu aujourd'hui. Il a aussi refusé de répondre aux questions du juge, du procureur et de Maître El Hadji Diouf, alors que moi j'ai répondu à toutes les questions. Loin de la timidité de leur cliente, les avocats de la désormais célèbre masseuse attaquent l'opposant Ousmane Sonko. Pour eux, ce dernier a biaisé l'esprit de la confrontation. Il y a une partie qui a choisi délibérément de ne pas répondre aux questions et du juge et du procureur et de l'avocat ou des avocats de la plaignante. C'est Ousmane Sonko. Il a dit clairement qu'il ne répond pas au procureur parce que c'est un comploteur, qu'il a le Diouf, il lui manque de respect, etc. Il a développé des arguments pour fuir le débat. Et le débat devait être contradictoire. Mais dès le début, il dit « je ne réponds pas ». Donc il fausse l'esprit de la confrontation. C'est ça la vérité. Pour les conseils de l'opposant Ousmane Sonko, cette confrontation a montré les limites et la légèreté de l'accusation. Ils espèrent que le juge d'instruction agira en conséquence. Aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire pendant des mois et des mois que nous avons des preuves, nous avons des audios, nous avons des photos pour prouver qu'effectivement, il y a eu viol. Et qu'on arrive devant le juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui est en train d'instruire le dossier. On ne présente aucune preuve. On ne présente aucune preuve. On a vécu dans le silence, rien que dans le silence. Elle n'a déposé aucune preuve, elle n'a donné aucune raison, elle n'a rien voulu motiver. Donc, à partir de ce moment, la conséquence en droit, c'est de dire simplement aujourd'hui que le juge d'instruction doit prendre son courage à deux mains et donner un non-lieu. Si les différents avocats et la plaignante se sont présentés devant la presse, l'opposant Ousmane Sonko est arrivé et est reparti du tribunal par une des portes opposées à l'emplacement réservé aux journalistes. Cependant, le leader du parti Pastef les Patriotes a fait une déclaration en direct sur les médias sociaux. Il est apparu serein et est revenu sur son audition et ses accusations qu'il qualifie depuis le début de complot. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.